Bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et avec moi Alex. Bonjour. On est tous les deux Ouais, réunis sur c'est place. C'est fou, c'est toujours aussi fou. Genre, chaque enregistrement est encore plus drôle à chaque fois. On est là pour... on s'est dit, vu le succès monumental et mondial de l'émission, on s'est dit pourquoi pas parler d'un film complètement indépendant, un peu oublié de l'histoire. Un film que probablement la plupart d'entre vous ne connaissent pas et on tenait à en parler parce que on trouvait que c'était un film important. C'est un film qui tourne dans les cercles de gens qui aiment bien l'animation. Du coup, pour les profanes, c'est un film qui est passé complètement inaperçu. De quoi on parle ? Eh ben, on parle de la belladone de la tristesse, ou la belladonnée de la tristesse, ou la belladonna. Moi, je l'appelle la belladonna. Ou alors Belladonna la sorcière. La belladonna la sorcière, tout à fait. Nous, on l'a vu sous ce titre-là. C'est un film qui est sorti en 1973. C'est de Eiichi Yamamoto. Et qu'est-ce que c'est que ce film ? En fait, à la base, une libre adaptation d'un essai de Jules Michelet, qui s'appelle La sorcière, qui date de 62. Qui est un texte. Jules Michelet, c'est un historien. Donc du coup, c'est un historien français qui donc du coup s'est penché sur la figure de la sorcière dans l'histoire et dans l'histoire française et européenne et qui donc du coup a théorisé aussi au travers d'un essai qui est à la fois un peu fictif et en même temps documentaire, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on l'utilise comme un documentaire, en tout cas, sur la sorcière et qui, donc, du coup, est utilisé ici pour théoriser la note d'intention du scénario. Je fais un petit historique de comment ce film a existé, pour ensuite qu'on en parle plus profondément. C'est un film qui est produit par Mushi Productions, c'est un studio qui est fondé par Osamu Tezuka. Donc Tezuka, mangaka légendaire, aussi dans l'animation, etc. C'est un studio qui a réalisé Astro Boy et Le Roi Léo notamment. Donc on en avait parlé dans le premier épisode de Pause to Pause dans Le Roi Lion. Ouais. Mais c'est un studio aussi qui a fait faillite en 1973, l'année de sortie du film. Et le film, il a pas rencontré le succès en salle. C'est trop niche. C'est trop niche. Trop niche, c'est quand même un genre... Pour une production comme ça qui sort en salle, je veux dire, c'est un film érotique. Ouais. Avec des scènes qui sont extrêmement difficiles à regarder. Donc, ça s'adresse pas à un public ni jeune, ni même averti. C'est un public adulte, mais c'est un film pour adultes, mais dans le sens vraiment sexuel du terme, oui, c'est pour adultes. Et en fait, c'est un film qui s'est un peu perdu dans le temps, qu'on a un peu oublié, qu'on a redécouvert. Il y a eu une restauration en 2016. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a vraiment une redécouverte du film et un peu une remise à l'honneur et en contexte aussi de cette production. Il fait partie un peu d'un triptyque qui est intitulé Animérama. C'est une contraction d'animé, cinéma, drama. Et en fait, c'est une série de 3 films d'animation japonaises, donc pour adultes, érotiques, parce que en fait, la production, les réalisateurs en avaient un peu marre de cette production très axée jeunesse dans l'animation japonaise. Et donc, ils voulaient un peu casser les codes et faire des films pour adultes. Il y a eu 1001 nuits qui est sorti en 69, c'était le premier film. Cléopatra qui est sorti en 70. Et donc La Belladone de la tristesse qui est en 73, donc le dernier film de ce triptyque. Les 3 films, ils sont réalisés par Eiichi Yamamoto. Mais il y a Tezuka qui est au scénario pour Les 1001 nuits. Il passe à la réalisation pour le second film, Cléopatra. Pas Richard Williams pour Les 1001 nuits. C'est vrai. Je vous invite à pas le voir. Mais il est absent pour Belladone, Osamu Tezuka. En fait, ce qui rapproche ces 3 films, et on va pouvoir parler plus en détail et se concentrer sur la Belladonna, c'est tous ces films, ils ont un aspect expérimental, psychédélique aussi. Ils sont très différents chacun, de manière générale. Oui. Dans le style, c'est assez... Mais du coup, il y a aussi des sujets qui sont parfois très durs. Ça va aborder le viol, l'inceste, des sujets... C'est charmant. Voilà, vraiment, qui font envie. Doutez-vous que nous, on a vu le film au cinéma, on a passé vraiment un moment... C'était particulier. C'est très particulier. Et donc ça va parler de sexe évidemment, mais c'est montré de manière imagée, mais ça, on va quand même... Enfin, je veux dire, c'est hyper obvious, c'est quelque chose où... Certes, c'est imagé, mais on comprend exactement tout, et pas tout n'est imagé. C'est ça, on est
à la fois dans le Ça suggestif, reste très dans le compréhensible. symbolique, enfin c'est frontal aussi, donc du coup, selon ce qu'on veut raconter, etc., genre on va utiliser différents procédés pour La Belladone, particulièrement, parce que les deux autres je sais pas trop, mais c'est un film il faut être prévenu pour le voir. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut commencer, c'est que c'est un film qui n'est pas pour tout le monde et qui aborde des sujets qui sont extrêmement difficiles et avec des visuels qui sont très très dérangeants. Ouais, parfois c'est vraiment hard, et on va le voir, mais l'animation aussi apporte ce côté dérangeant. Évidemment, gros trigger warning, hein, vous le voyez, je veux dire, on parle de sujets qui peuvent être très difficiles, donc on vous invite à écouter d'autres épisodes bien différents sur Pause to Pause, mais pour cet épisode-là, on va en parler quand même en détail. Oui, c'est ça. Pour résumer ce petit film, en vrai, l'histoire est plutôt compréhensible. C'est Jeanne qui est avec Jean, Oui. donc Jeanne, c'est une paysanne, et ils n'ont pas assez d'argent pour se marier. Il y a le seigneur du village, enfin du royaume, je sais pas quoi, qui arrive, qui viole Jeanne. Bah, il lui dit en mode genre bon bah vu que t'as pas assez d'argent pour Voilà. payer le mariage, bah je prends ta femme avant toi. Voilà, c'est ça. Ça commence comme ça, hein. C'est les 5 premières minutes, c'était un peu... Vraiment, genre on était dans le cinéma, genre oh, un super film, etc. Genre, et puis on a vraiment genre... Sachant que vous savez que moi je me renseigne rarement sur les films avant de les voir. Je suis arrivé, j'ai fait il est sur ma liste de films d'animation japonais, des classiques un peu que je voulais voir. Ça. Et donc j'ai dit Alex, bah go, allons-y. Il y a des gens qui sont partis de la salle au moment de cette scène. Hein. Ouais, non, au bout de 30 minutes de film, parce que donc du coup, genre, en fait, c'est particulier. Ça va continuer dans la violence et dans les violences sexuelles. Et en fait, au bout de 30 minutes, il y a plusieurs femmes qui sont sorties. Ouais. Donc une séance plutôt spéciale, hein, finalement. Moi, genre, ça m'arrive pas souvent d'être dans des salles où les gens partent. Hein, oui, clairement. Donc c'est pas pour tout le monde. Mais c'est là où, enfin, tu viens d'en dire les prémices. C'est devenu un immense classique. Ouais. C'est-à-dire que il est très discret, on va dire ça comme ça, sur les listes, mais en fait, il s'impose aujourd'hui comme un jalon de l'animation, et au-delà de l'animation japonaise, de l'animation tout court. Et donc, pourquoi et comment On va voir un peu tout ça. Il y a aussi l'autre partie du scénario, du résumé, c'est qu'à partir de là, à partir de ce viol, Jean est violent et pas sympa du tout avec elle. Elle va rencontrer le diable, personnage incroyable, le diable qui va lui un peu la séduire et du coup lui proposer des pouvoirs pour s'émanciper et pour devenir finalement la sorcière. Grosso modo, c'est le résumé. Ouais. C'est ça, mais... On va avoir plusieurs péripéties, et en fait une descente aux enfers littéralement, puisque vu que c'est le diable, voilà. Genre une descente aux enfers du personnage de Jeanne pour devenir à la fin qui devient martyr. Ce qui est intéressant. Hein, oui, complètement. Le film est... alors, commençons par le commencement peut-être, parce que c'est un film qui est difficile à prendre sur un certain bout ou quoi. Ça commence, on a l'impression que c'est une diapositive, c'est-à-dire qu'on parle d'animation ici, il n'y a pas d'animation, c'est des illustrations qui défilent parfois en fondu, parfois en cut. Le format est carré, ce qui ajoute à ce côté un peu déjà enfermement, un côté vieux film aussi, et très illustration et presque anti-cinéma. Ouais. Et en fait, l'animation va commencer au moment de cette scène de viol, qui est certes très imagée, mais très animée. Ouais. Et l'animation va ajouter, va nous troubler en fait, parce qu'elle va arriver d'un coup, va être très vive. Il rajoute une forme de violence en fait. Oui, et en fait, je trouve ça super intéressant parce que la plupart du temps, on utilise l'animation pour atténuer la violence, alors qu'ici, le fait que ça ne bouge pas, ce n'est que des travelling sur de l'illustration pendant les 5 premières minutes jusqu'à cette scène où tout d'un coup ça se met à bouger. En fait, tout d'un coup, on travestit finalement le médium de l'animation et c'est ce pourquoi on l'utilise pour en fait créer de la violence et créer de l'impact violent. C'est super intéressant. Dès le début, en fait, la forme qui dérange et qui fait que le film
flirte avec quelque chose de très irrévérencieux et de très 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 fondamentalement dérangeant, c'est qu'en fait, étant donné que ça se met à bouger à partir de 5 minutes sur cette scène de viol, il y a une forme donc il y a une forme d'érotisation. Ouais. Donc érotiser le viol, c'est déjà un problème. C'est déjà et puis chaud, au-delà de ça, genre, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, juste en termes visuels, purement plastiques, il y a des traits, enfin genre c'est très bien fait, c'est très bien fait, c'est très joli, enfin, c'est canon comme image en voilà, soi, non, mais c'est ça qui est très troublant. C'est ça qui est du coup est très troublant et qui fait que très rapidement on se dit mais c'est quoi ce bordel en fait? Qu'est-ce que ça raconte sur le viol aussi? Et comment? Et c'est quel très grave. Quel est le message du film en fait? Que veut me faire passer comme message du C'est film? parce que si on représente un viol de cette manière avec autant d'érotisation et autant d'esthétisation, on parle d'esthétisme, comment genre c'est encore une fois genre les deux écoles où on ne fait pas d'esthétisme comme sur des sujets comme celui-là, ou alors est-ce que au contraire, enfin il y a une forme de sublimation en fait, Ouais. et c'est très très dérangeant en fait, et c'est très compliqué à appréhender dès les 5 premières minutes. Ouais, complètement. Et il y a du coup le fait que le film ne bouge pas au début, en fait c'est lié aussi à une contrainte de budget, hein. Parce que les scènes animées sont magnifiquement animées, vraiment il y a des scènes très très impressionnantes en animation. Et donc là-dessus c'est compliqué parce que il y a plusieurs choses. Déjà, le personnage de Jeanne est dans les canons de beauté italiens de ces années-là, 60, 70. La chevelure massive, la bouche lascive, les yeux un peu les grands yeux à cils tombants, la maigreur aussi. Et donc, et évidemment, pratiquement toujours à poil. Oui, tout le temps. Non, si, parfois elle porte des super costumes. Vert. Ouais. Ou alors avec les cornes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est dans des passages peut-être un peu plus... Plus tard, on va dire. Et en général, quand elle est nue, c'est aussi pour montrer sa fragilité. Et donc, du coup, elle est dans une esthétique comme ça qui est... Alors, c'est la direction artistique, elle est de Kuni Fukai. C'est un peintre et illustrateur japonais qui a vraiment toute cette l'esthétique du film. Vous voyez les dessins, de toute façon, c'est exactement son style de dessin. Il est très inspiré évidemment de l'Art Nouveau, de Mucha ou Musha, ça dépend comment vous le prononcez, et sur certaines images. Hein, parfois, genre, on reprend mes image par image du Egon Schiele, voilà. du Mucha, Klimt aussi. Donc du coup en fait vraiment genre les trois grands artistes de l'art nouveau viennois en fait vont être repris, vont être cités mais vraiment à l'identique dans le film. Et aussi du coup voilà genre il y a cette esthétisation de la femme, parce que la femme symbole qu'on retrouve du coup dans l'art nouveau, et le corps nu, l'érotisation, mais l'érotisation esthétisée, et en même temps chez Schiele il va aller plutôt chercher tout ce qui est le décharnement aussi, et les corps qui sont un tout petit peu tordus, un tout petit peu à côté, on va dire ça comme ça. Et enfin genre c'est magnifique, hein, c'est vraiment c'est sublime en fait comme image, et les personnages sont reconnaissables, et voilà genre il y a cette espèce de truc très particulier en fait où on est subjugué en fait. Ouais. Et ce qui parce qu'en plus ça bouge. Bah ouais. Ce qui est assez fou aussi, c'est que cet aspect, je vois sur l'aspect de l'animation qui est du coup qui ne bouge pas et l'animation arrive, mais en fait malgré le fait que les images ne bougent pas, on ne s'ennuie pas quand même. Non. Parce qu'il y a toute notion de faux raccord n'existe plus un peu dans le film, vu que voilà c'est des illustrations, c'est très je sais pas comment dire, c'est vraiment illustratif, comme si on lisait un livre quoi. Donc du coup il n'y a pas cet aspect de faux raccord. Et du coup il y a aussi, en fait c'est extrêmement bien rythmé. Il y a des images qui vont arriver très vite, ou il y a des trucs qui vont être amenés juste avec des images fixes. On va être
en empathie pour le personnage, on va être en stress, enfin vraiment, il y a des choses c'est ça, genre, qui sont... Il y a un très gros taf de montage, malgré le fait qu'en fait, vu que ce sont que des travelling sur des illustrations, alors c'est pas que ça, hein, il y a vraiment... Ensuite, après cette scène de viol, ça commence à bouger, etc. Genre, on a plus de choses. Il y a de l'utilisation du subliminal aussi. Beaucoup. Il y a aussi des effets stroboscopiques. Ouais. Du coup, il y a aussi l'esthétique de ces années 70 qui est portée sur la drogue. Oui, Donc, du coup, vraiment, on en a parlé un petit peu au début. On a dit que c'était psychédélique. Ouais. C'est le cas, c'est vraiment, il y a des scènes de baise collective immenses où vraiment c'est... Mais en fait, même la musique ajoute aussi quelque chose, on en parlera peut-être après, mais... C'est ça que je trouve super intéressant, en fait, c'est qu'il y a une espèce de synthèse d'énormément de styles qui sont plutôt occidentales, et donc du coup, pour un film japonais, c'est un film que je trouve très occidental, très américain, très européen, très soviétique aussi. Il y a énormément de références à de l'animation soviétique. On sait que ce type d'animation-là passait beaucoup plus au Japon, donc du coup était beaucoup plus regardé au Japon qu'en Occident. Mais en fait, de manière générale, on va se retrouver dans une synthèse de style assez détonnante, du jamais vu, et en fait le film se pose à la fois comme une synthèse et comme un jalon de l'esthétique psyché. Ouais. Ce qui est super perturbant, moi je me souviens d'avoir regardé et de me dire mais l'œuf ou la poule en fait, est-ce que c'est ce film-là qui pose tout, ou alors est-ce que c'est ce film-là qui synthétise tout en fait, je pense que ça fait partie d'un tout, esthétique psyché. C'est vrai que... Et comment... En fait, c'est un truc où on va y avoir beaucoup de références aussi au cinéma américain. Yellow Submarine j'allais passer à Yellow Submarine. Il y a un moment donné où il cite clairement Yellow Submarine. C'est-à-dire que genre avec des personnages de Yellow Submarine, etc., qui sort en 68, le film lui sort en 73, donc du coup forcément voilà, ça arrive. Et on va être donc du coup dans cette période de libération sexuelle, de libération des corps, qui fait aussi partie des thématiques du film, mais qui donc du coup sont que des influences occidentales, américaines, qui se retrouvent en fait dans un film japonais. Et donc là c'est aussi, très perturbant parce qu'il y a eu un moment du film où je me suis dit mais pourquoi tout est en japonais presque, tellement on parle de Jeanne qui est italienne, oui, c'est ça. Voilà, et tout a l'air de se passer dans une Europe médiévale, donc c'est assez dingue. On n'a pas parlé de quand même l'esthétique du diable, qui est une bite. Mais alors, tu sais, genre, je revoyais des images, il ressemble au diable dans Fantasia. Oui, genre, c'est vrai. En fait, il y a plein de refs aussi à des dessins animés de Disney. Je vais plus le voir pareil. Non, mais vraiment, donc, c'est le roi montagne dans Fantasia. Avec donc du coup cette figure du diable qui est très présente, mais vraiment genre parfois genre c'est ça cite complètement cette référence là particulièrement, et donc du coup voilà, on reste du coup dans une esthétique du diable qui est très européenne aussi, tu vois, genre et donc du coup très très particulière. Et du coup c'est assez drôle de voir que le pénis est vu comme le mal ultime aussi. Ouais, aussi. Il y a voilà, et le film ne fait pas que... Parce que là, on voit toutes les influences du film, et c'est ça aussi qui est intéressant. Mais le film n'est pas qu'influencé, il est aussi une influence en lui-même, et il raconte beaucoup de choses. Parce qu'on a parlé de l'esthétique du viol qui était très perturbante. Il y a d'autres scènes de viol qui sont presque pires en fait. Oui, genre vraiment... Il y a une scène avec des images subliminales que je trouve abjectes en fait. Il y a des animaux dedans. Enfin vraiment c'est horrible. Quand elle se fait courser là, c'est horrible. C'est horrible. Mais vraiment... Et vraiment pour le coup on est moi c'est rare que je sois autant pas bien devant un film quoi. Et c'est là aussi où le film c'est assez fort quoi. Mais en fait c'est ça qui est intéressant, et je pense que du coup ça nous permettra d'enchaîner aussi sur les thématiques, et parce que là en fait on vous parle d'un film on sait pas si on l'a aimé en fait, on est ressorti de là complètement perdu, parce que il y a
tellement de choses qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, dans les influences que le film a eues sur comment le reste de l'animation japonaise, le reste de l'animation tout court. Le film est très européen, donc du coup j'en parle aussi à nos propres références. Ouais. Et puis au-delà de ça, le film arrive avec une note d'intention qui fondamentalement est très intéressante à étudier et très intéressante en termes de thématique, avec l'utilisation de symboles qui est hyper efficace, et à la fin du film, la note d'intention, elle est parfaitement claire et elle est hyper puissante. Ouais. Et donc du coup, on sort de là avec l'impression d'un film puissant. D'un autre côté, on a été extrêmement dérangé. Ah oui, ouais. Genre, où vraiment, c'est du dégoût, en fait. Il y a du rejet, en fait, à un moment donné. Et qu'est-ce qu'on dit, en fait, de ce film ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on choisit de raconter sur ce film ? C'est aussi un film des années 70, donc qui a quelques années maintenant. Ouais, bah oui. Donc aussi avec les mœurs ont évolué aussi, et ce qui fait que on est mitigé entre plein de symboles. On se dit, mais est-ce que le réalisateur dit en gros, tu es une sorcière si tu es une femme qui a un peu de pouvoir ou qui décide de sa vie, ou alors à l'inverse, est-ce que c'est un film extrêmement féministe ? Le film, on est troublé tout le long parce que je pense qu'il y a des choses qui datent des années 70 qui ont extrêmement mal vieilli, et que maintenant avec notre regard de 2024 ou 25, c'est compliqué. En même temps, c'est super moderne. Et voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de féminisme, tout Mona Chollet est dans ce film. Ouais. Donc en fait, on est là genre... Mais parce très que finalement, genre, est-ce que tout Mona Chollet était pas déjà dans le livre de Jules Michelet à la base ? Le fait est que Jules Michelet, il entretient cette ambiguïté entre est-ce qu'il parle des femmes ou alors est-ce qu'il parle de sorcières, et c'est ça qui est intéressant. Mais ce film, là aussi, entretient cette espèce d'ambiguïté sur la nature du personnage et qu'est-ce que ça entretient. Encore non, genre la fin du film pour moi est très claire. Ah, la fin, par contre, à partir du moment où on a la fin, c'est très clair, donc c'est un film féministe. Oui. On peut parler de la fin à la limite. Ça parle de la condition des femmes, ça parle de la condition des femmes, ça parle de la violence qui engendre la violence et qui engendre aussi la nécessité de s'émanciper absolument, tu vois, genre mais... Et que toutes les femmes sont la belladonna en fait. C'est ça. C'est la fin du film. Ouais, c'est extrêmement, extrêmement fort. Je suis très content qu'on l'ait vu aussi en projection cinéma, parce que c'est typiquement le genre de film où t'es enfermé dans une salle, mine de rien, et t'es obligé de recevoir le film en pleine poire. Alors que chez toi, tu vas plus possiblement éviter ces moments-là, moins les regarder, passer un peu ces passages-là ou plus facilement arrêter le film. C'est aussi une expérience pour ça. C'est très très perturbant en fait. Même encore aujourd'hui, je veux dire, on l'a vu il y a 2 semaines. Je suis toujours très perplexe en fait, de manière générale en fait, de qu'est-ce que quoi en dire, comment en parler, c'est surtout comment en parler, parce que il y a des choses qui sont extrêmement problématiques et il y a une note d'attention qui est par endroits vraiment pas claire, notamment genre sur le fait que le diable. Le diable en fait. C'est ça. Donc elle fait un pacte avec le diable, donc déjà il y a quelque chose d'insénocient. En fait, l'imagerie du diable, donc c'est le mal ultime. Pas le mal M-A-L-E. Pareil, mais aussi. Voilà. Est-ce que du coup, être une femme forte et indépendante, c'est bien ? Ou est-ce que du coup, t'es à l'inverse ? Est-ce que l'émancipation féminine, c'est vu comme contre nature ? Oui, c'est ça, c'est contre nature. Donc, c'est... non, c'est particulier. Et aussi, ça raconte aussi, parce que le diable, et du coup, un pénis, c'est aussi quelque chose de... il lui faut un homme pour s'émanciper. C'est ça, genre. Il y a plein de trucs qui font que peut-être c'était pas voulu, mais en réflexion sur le film, c'est troublant. C'est ça, genre, il y a un truc forcément sur la prise de pouvoir du choix de sa propre sexualité, de prendre le pouvoir sur son propre corps, je suppose. Oui, c'est ça. Et donc du coup, le fait que le diable soit un pénis, c'est l'émancipation sexuelle, et qui est au cœur des thématiques des années 70. Mais comment ce n'est pas qu'un pénis, il a la voix très grave, il a une posture, il est doublé par un homme, c'est vraiment... Voilà, genre il y a le masculin et comment le sexe, donc du coup voilà, genre t'as raison, genre il y a ce truc de est-ce que l'émancipation ça passe par l'homme ? Et à côté de ça il y a Jean, on n'a pas parlé de Jean. Oh mon dieu, quelle horreur. Quel tub, si on veut rester dans le thème,
genre, mais moi, c'est un personnage qui m'a énormément énervé, mais parce que, au départ, amour idyllique, donc, Jeanne et Jean, enfin, genre, ils sont faits pour être ensemble, vois-tu. Jeanne se fait violer, et lui, derrière, mais ce qui arrive hein, dans la vie, et c'est toujours, moi, c'est ce qui m'énerve aussi, mais lui, derrière, est exécrable, en fait. Ouais, bah Et c'est oui. comme si... c'est lui qui avait été souillé. Enfin, il y a quelque chose Oui, où, oui, bah du oui. coup, il lui en veut. Mais putain, en mode, mais mec, juste, Mais- sois là pour ta meuf, en fait. C'est ça. Elle a jamais mérité ça. Et en plus, donc, il y a des scènes où il est violent, il est alcoolo, il lui parle trop mal. Enfin, vraiment, voilà. C'est Et ça. il y a cet aspect où il essaye de la sauver, mais à la fin ou quoi, mais il est impuissant, en Ouais, fait. c'est ça, C'est mais vraiment l'impuissance Mais de... et c'est ça, genre, et du coup, genre, il y a une espèce de truc où il y a une forme d'ambiguïté autour du personnage et de qu'est-ce que veut raconter le réalisateur dessus. En fait, est-ce Ouais. que c'est un personnage bon ou alors est-ce que c'est un personnage mauvais. C'est un personnage mauvais, vraiment. Ah ouais. Mais est-ce que le film choisit de le montrer comme noir ou blanc, on va Bah, dire je ça pense comme pas ça. qu'ils veulent le montrer noir ou blanc. Je pense que justement, il y a cet aspect de. Il est très attaché à Jeanne. Bon, il est hyper problématique sous plein d'aspects. Mais en soi, il veut la sauver. Mais il y a quelque chose enfin, il y a quelque chose qui est bizarre. On sait pas si c'est vraiment de l'amour ou si c'est Oui, ou pour du lui désir. ou du désir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et c'est ça, genre, et en fait, là, ce qui fait que genre, on est vraiment toujours très mitigé, c'est que voilà, genre, en fait, le film, par endroit, ne fait pas de choix, Mm. ou décide de ne pas être clair, et donc du coup, crée une ambiguïté qui va potentiellement dans le contresens du film. Et ça, c'est un problème d'écriture, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que le film est imparfait pour moi. Genre, Ouais. c'est comme, genre, mais un chef-d'œuvre. Mais un Peut-être, chef-d'œuvre, mais un on l'a pas chef-d'œuvre. prononcé, mais c'est juste, on est Ça. ressorti du film en se disant, bah il y a plein de trucs qui nous ont dérangés, mais on a vu un putain de chef-d'œuvre, Ouais, c'est quoi. ça, C'est voilà. ça qui est fou, quoi. Et, Et et donc je pense que c'est un film qui est, c'est trop bien qu'il ait une réédition. Ouais. Il est quand même difficilement trouvable, hein, donc c'est pour ça que vraiment super épisode. Hein. Mais du coup, c'est un film qui est important, qui est aussi typiquement important à remettre dans le contexte. Évidemment, tu regardes pas ça en te disant tout est bon à prendre, il faut que je suive exactement ce que me dit le film parce que c'est en fait évidemment que non, mais après c'est un peu prendre le spectateur pour un débile parce que concrètement, évidemment que. Oui, bah oui. Enfin. En fait, c'est ça, la fin du film clarifie complètement le thème et le Ouais. sujet, et quelle est la position du réalisateur sur son personnage féminin. Ça raconte l'émancipation féminine, ça raconte aussi l'oppression, Ouais. et l'oppression est religieuse, et sociale, et masculine. Mm. Et comment donc, qui sont genre les trois, on va dire, les trois jalons de l'oppression. Wouh. Ouh. Pendant le film, c'est moins sûr. C'est Mm. quand genre il y a des choses qui sont, c'est pas trop mal faites, parce que j'ai pas du tout envie de dire que le film est mal fait. Genre il est encore une fois plastiquement très abouti, Mm. mais comment ça crée de l'ambiguïté qui dessert, je trouve, le véritable propos du film. Ouais. Toute cette ambiguïté autour de non seulement qu'elle a besoin d'un homme pour s'émanciper, et que finalement elle choisit le diable, donc du coup elle choisit le mal, et donc en fait son émancipation c'est le mal. Et cette scène aussi de baisse collective fait que c'est aussi un peu troublant parce que les villageois disent après à leur seigneur oui mais regardez en fait oui en fait on s'est laissé entraîner par le diable et en fait on n'a pas de regrets et il y a vraiment ce truc de bah du coup t'as succombé au mal, enfin tu vois il y a un truc qui est très bizarre, tu te dis ben et en fait c'est toute la question religieuse du diable en même temps. En fait, c'est un film qui est très intéressant aussi pour toi personnellement parce que tu travailles sur un film sur le recul de droit à l'avortement aux États-Unis. Donc, je veux dire, ref ultime. Mais. Et sur la chasse aux sorcières aussi. Hein. Ouais. Donc, c'est quelque chose où. Est-ce que tu veux parler à un public déjà convaincu ? En fait, tu as ces questionnements-là aussi. Un public déjà convaincu, donc faire un film, ce qui est très bien aussi, hein. Mais genre en mode d'exemple dans des festivals, on est tous d'accord et tout, trop bien. Ou est-ce que tu vas essayer de convaincre les moins convaincus que en fait l'émancipation féminine
c'est important, le droit à l'avortement c'est important. Enfin, et en même temps, comment tu convaincs ces gens-là? Est-ce que finalement tu fais pas un film un peu trop lisse pour pouvoir parler à tout le monde? C'est des questionnements très intéressants et ultra compliqués. Je suis pas sûr que des fois faille le temps se la poser de ça, cette question. C'est ça, mais là, ici, en l'occurrence, vu qu'on se la pose au milieu du film, je trouve que finalement, il y a quelque chose de... Enfin, genre, ça veut dire qu'il y a une ambiguïté, et donc, du coup, genre, la notation est pas complètement... parce que il faut pas... Enfin... moi, de ma propre expérience, étant donné que c'est le recul du droit à l'avortement, il y a énormément de choses où en fait on est obligé de repenser tout le temps à est-ce qu'on ne peut pas interpréter ce petit truc à l'arrière-plan comme quelque chose de, etc. Il y a un moment donné où on pousse trop loin la surinterprétation et donc du coup, genre, nous, ça nous freine aussi dans l'écriture. Ici, là, ils ne se la sont pas suffisamment posés, je pense. Ouais. Mais après, le fait est que si leur base c'est Jules Michelet, il y a de l'ambiguïté en fait, parce que Jules Michelet il raconte l'histoire de la sorcière et il la garde comme sorcière en fait. Il raconte aussi la notion du diable et du mal et de l'enfer qui est intrinsèquement lié aux deux, hein, à tout ça, mais le film lui fait pas de choix et donc du coup créer une trop grande ambiguïté pour que ce soit non discuté ensuite. Il y a aussi le fait que en termes d'anime, en fait tu pars l'illustration et l'animation c'est quand même très très différent. On va mettre beaucoup plus de détails dans l'élu, avoir des choses qui sont plus chargées, qui sont plus... Oui, sans te dire, il va falloir tout animer. Oui, c'est ça. C'est vraiment, effectivement, des choses en moins. Il y a un travail des cheveux, où genre vraiment, je me suis dit, c'est très audacieux de il y a aussi un mélange de techniques, il y a de la peinture animée, genre c'est un film qui, en fait, on a l'impression que c'est une esthétique et c'est tout. Ça mélange beaucoup de choses. Et parfois, même, c'est du... Je sais pas, du crayon animé, c'est une animation très, très traditionnelle. Des fois, c'est des gros aplats, presque de l'ordinateur. Enfin, c'est très, très bizarre. Il y a beaucoup d'aquarelles. En fait, ce qui fait poser, enfin, je trouve aussi un peu à l'estampe dans les compositions à certains endroits, surtout sur les grands espaces, donc l'estampe japonaise. Et en même temps, il y a un gros taf, mais qui fait très Egon Schiele, je trouve, pour le coup. L'aquarelle. Il y a un film de Gobelin, tout le film c'est une ref à Belladonna. À Belladonna, oui, je crois que c'est Fina. Ensuite, tous ces mélanges de techniques, c'est aussi ces mélanges de techniques d'anime, etc. Enfin, c'est Masaki Yuasa à fond. Oui, on sent que Masaki Yuasa... Oui, c'est ce qu'on s'était dit. Masaki Yuasa, donc le réalisateur de Mind Game, 90 Short Walk on Girl, etc. On sent que c'est une de ses inspirations vraiment dans l'idée de pouvoir aller plus loin, les corps même un peu étirés, allongés comme ça. Enfin, vraiment, les couleurs du film sont assez folles et même ça se ressemble un peu dans ces couleurs-là. Parfois t'as vraiment la présence du blanc qui est pratiquement sur tout l'écran en fait, et puis de temps en temps ça devient très chargé en termes de couleurs et donc du coup ça devient très psyché mine de rien. Donc c'est vrai et du coup on n'a pas assez parlé de la musique, hein. Donc c'est composé par Masahiko Sato, qui est un musicien de jazz en fait, qui a reçu pas mal de récompenses au cours de sa carrière là-dessus. En fait, c'est un peu un génie de la musique. Il a commencé à 5 ans, genre le piano et le violon. Il a travaillé dans le cinéma en tant que compositeur, mais la plus importante bande originale qu'il a fait, c'est pour la Belladonna. Pure banger. Hein. C'est incroyable en fait. Ça va parfaitement avec le film dans l'esthétique. En fait, même la musique sonne très années 70. Y a un peu ce sax porn qui est vraiment qui a un truc très dégueulasse. Qu'est-ce qu'il est bizarre ce film, c'est chaud. Et il y a par contre des moments chantés qui sont une vraie bouffée d'air et qui sont magnifiques, vraiment des musiques mémorables. Et toute la BO est très 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 différente. Mais là, et en même temps hyper en accord avec le film. En préparant l'épisode, moi ça m'a fait penser à beaucoup de musique de dessins animés soviétiques. En fait, moi je vois surtout Les Musiciens de Brême, qui est genre un immense classique de l'anime soviétique, mais où en fait genre tu vas avoir le même type de kara.
C'est pas le même style graphique, mais Mais sorti les années d'avant ou... Je crois que c'est sorti en 68 ou Ok. alors en 67, les musiciens de Brême. Donc du coup, D'accord. les passerelles entre les deux sont super fortes. La Reine des Neiges soviétique, donc la Kniazhna Korolieva, donc de Lev Atamanov. Heureusement que je parle le russe, hein. Genre, qui est sorti en On dirait moi qui l'ai prononcé. Donc, qui est sorti en 1957. Là aussi, on a cette espèce de figure avec un visage qui est très stylisé, très fixe de la Reine des Neiges dans ce film-là. Ce film-là de 57, c'est un des très grands jalons de l'animation, enfin, Oui, des très grandes références, très grand jalon de l'animation russe, mais surtout une très grande référence pour l'animation japonaise. C'est une des rêves principales de Miyazaki. Ok. Et en fait, voilà, genre dans ces visages-là, en fait, dans le visage de la Belladone, on voit le visage de ce personnage-là, donc qui est super intéressant. Mais là où on parlait de musique, c'est que donc les musiciens de Brême, en fait, genre j'écoutais, j'étais vraiment, c'est les mêmes musiques, hein. Donc là aussi, tu vois, genre beaucoup de références de ce côté-là. Okay. Tu vois, genre, mais c'est des inspirations tellement diverses, enfin c'est vraiment... c'est fou. C'est hallucinant. Et en fait, moi j'ai presque du mal à trouver les références à l'animation japonaise dans ce film. Oui, en fait c'est ça qui est troublant. Qui moi me perturbe. Mais ça nous perturbe moins que plein d'autres choses. C'est vrai parce que... Un petit mot sur le sound design qui est parfois catastrophique par contre dans le film. En fait, à quoi vous voyez qu'un sound design est bon? Vous voyez une action, les personnages font une action, vous ne voyez plus les personnages, vous entendez juste le son, et vous comprenez l'action, le sound design est excellent. Là, ce qui se passe, c'est que l'action est hors champ, on entend du bruit, on se dit, je ne sais absolument pas ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils mangent des chips. C'est vraiment... Et en fait, c'était un bruit de chaîne, et genre vraiment, je me suis dit... Ah ouais, alors là, quand même, louper un bruit de chaîne à ce point, c'est chaud. Donc il y a des choses où on voit que le budget du film est vraiment bas, et où on voit que ils ont parfois un peu galéré, etc. Non, c'est vraiment... Mais du coup, bon, c'est quelque chose, je trouve, assez drôle pour le coup. Oui, mais peut-être des bonnes barres pendant le film. Oh là là, MDR, qu'est-ce qu'on rit. Je peux même pas dire ça, j'ai vraiment un Roland de vomi. C'est horrible. Mais il y a aussi ce truc où, en fait, moi qui me perturbe énormément, c'est que donc c'est un film érotique. Il y a des scènes de viol, il y a ensuite des scènes d'orgie. Ouais. Ça dure des plombes, ça ne s'arrête plus. Tu vois, genre t'es là, genre de temps en temps, en fait, le réal il se dit ah mais attends, c'est vrai qu'il faut que je mette du cul là. Bon, elle est tout le temps à poil, mais c'est pas suffisant quand même. Tu vois, genre attends. Et t'es là, on va mettre tout le monde à poil. Tout le monde à poil. Et t'es là, genre. Et en même temps, alors c'est dans Google c'est noté érotique horreur, je trouve que c'est pas mal, parce que vraiment il y a cet aspect vraiment horrifique dans ce film qui vraiment c'est un film d'horreur quoi. Et en fait le côté érotique, bah certes il y a des scènes de sexe et on la voit toute nue, mais en soi bah peut-être l'érotisme c'est plus pour donner envie, etc. Mais en fait c'est ça. Et là zéro, enfin genre vraiment. Et je pense que c'est un bon test, sinon c'est un red flag. T'as bien aimé la Belladone? Ouais, j'ai trouvé ça super sexy. Wow. Allez, je suis tout excité. Bonne journée. Quelle horreur. C'est horrible. Donc voilà, après bon. Mais tu sais, genre, c'est genre un truc où genre là on a encensé le film, mais en réalité on est ressorti de là, on était vraiment genre. Bah c'est tout le truc, c'est qu'on vous dit bah si vous avez envie de voir le film et c'est une pierre angulaire de l'animation japonaise, allez-y, vous êtes prévenus quand même. Et de toute façon vous tomberez pas dessus comme ça, voilà, faut vraiment le chercher. Si de temps en temps il est sur Canal, je te dis. Genre. Ouais mais. Canal il est là genre bon en vrai. Hein. Pour les enfants. Mais là, il de l'animation. Enfin, en tout cas, il l'est pas en ce moment, donc après, je sais pas. Peut-être qu'il est amené à revenir. En tout cas, en DVD, c'était très difficile. Il était pas réédité depuis un moment. Donc c'est compliqué à voir. C'est compliqué. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, regardez-le. Si vous avez l'occasion de le voir. Si vous l'avez déjà vu, partagez-nous tout ça en commentaire. Vraiment, savoir ce que vous en avez pensé. Ouais, on est prêt. On va vraiment pour lire, pour discuter. Il y a aucun souci. C'est un épisode un peu particulier du coup, parce qu'on est vraiment. Parce que genre on est super mitigé en fait. Ouais. Mais en fait, il y a un côté où on est mitigé, en même temps pas du tout, et en même temps si. Ouais. Donc. Ouais, c'est un film qui est à la fois très vieux et à la fois très moderne.
C'est sans arrêt, on est tiraillé entre plusieurs pôles très différents, quoi. Mais je pense qu'il faut en parler, en fait. Il faut le voir. Mm. Il faut le voir. Enfin, il faut le voir Ça, pour un public averti, ouais, évidemment. voilà. Genre, c'est pas avec ses enfants. En famille. Je pense que Disney. c'est pire que tout, en fait. Genre, Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous ayez vu le film ou pas vu le film, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à parler du podcast autour de vous. On vous fait des bisous, et puis à très vite. Bisous. Bisous.